Bonjour, bonjour. Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Bonjour pour ceux du nord. Bonjour pour ceux du sud, l'est, l'ouest, nord-ouest. Peu importe où tu te trouves, ce mardi 23 novembre 2021, bonjour. C'est un jour spécial, un jour glorieux de ce deuxième jour, cette 47e semaine. Écoutez-le. Écoutez-le parce que vous avez besoin du jugement au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Donc tu dois l'écouter. Dieu a choisi ce jour, ce mardi 23 novembre, pour que tu puisses l'écouter au nord, pour que tu puisses l'écouter au sud, pour que tu puisses l'écouter à l'est, à l'ouest, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, dans ta province, dans ton département. Écoutez-le. Dans tes affaires, écoutez-le. Dans ta carrière, écoutez-le. Dans ton éducation, dans ce jour, ce qui fait la spécialité de ce jour, ce qui fait de ce 23 novembre un jour spécial. C'est premièrement parce que tu es spécial, peu importe ta tribu. C'est premièrement parce que tu es spécial, peu importe ta famille. C'est seulement parce que tu es spécial, peu importe ta vocation. Dans ce jour est un jour spécial pour le jugement, un jour spécial pour la justice, un jour spécial pour le jugement et la justice dans tes affaires, un jour spécial pour le jugement et la justice dans ta carrière, un jour spécial pour le jugement et la justice dans ta localité. En fait, c'est un jour spécial. Ce deuxième jour de cette 47e semaine, un 23 novembre, pas comme les autres, quel mardi matin. Ce jour, c'est un jour pour l'écouter pour le jugement, pour l'écouter pour la justice, pour l'écouter, écoutez-le. S'il y a un jour pour l'écouter pour un jugement ou une justice, c'est ce jour. Donc Dieu a orchestré ce jour pour l'écouter. Celui qui apporte le jugement, pour l'écouter. Celui qui apporte la justice au nord et au sud-ouest, à l'est, au nord-ouest, pour l'écouter. Écoutez, écoutez pour apporter la justice. Écoutez pour apporter le jugement. Ce jour, c'est un jour spécial. Dieu a organisé ce jour pour que tous, un peu de partout, puissent l'écouter. Tous qui ont besoin de la justice dans leurs affaires. Si tu as besoin de la justice dans ta carrière, tu as besoin de la justice dans ton voisinage, tu as besoin de la justice, peu importe où tu te trouves. Si tu as besoin de la justice ou d'un jugement, écoute-le. Écoute-le. Quel jour, quel mardi, quel 23 novembre 2021. Donc Dieu a intentionnellement planifié ce jour. Il a orchestré ce jour parce qu'il a vu que tu as besoin de justice. Il a vu que tu as besoin de jugement. Mais d'où vient donc la justice et le jugement? Qui est-ce qui peut donc apporter la justice et le jugement? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Un jour comme ce jour, nous venons devant le Seigneur, nous venons devant lui. Un jour comme ce 23 novembre 2021, un mardi stratégique comme ce mardi, orchestré par Dieu, intentionnellement planifié par Dieu. Oh, qu'est-ce que j'aime Dieu. Dieu est bon. Il a planifié que tous ceux du Nord auront la justice aujourd'hui. Le jugement doit être fait aujourd'hui. Pour ceux du Sud, il a décidé, c'est ce 23 novembre, c'est ce mardi matin, cet instant, ce moment, que le jugement doit être fait au Sud. Et en Est, au Nord-Ouest, dans toutes les localités, Dieu a, dans sa sagesse qui est infinie, il a positionné ce jour. Jamais auparavant, un jour n'avait été stratégiquement positionné comme ce 23 novembre 2021. Pour la justice au nord, pour la justice au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, pour la justice dans les départements, dans les provinces, pour la justice dans les familles, dans les carrières, pour la justice dans les mariages, pour la justice dans tous les secteurs de ta vie. Pour toi qui me regardes présentement, c'est ton jour de l'écouter. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Deridos, ici à Atlanta aux États-Unis. Alléluia. Et je suis content. J'aime ce deuxième jour. Écoutez-le. Écoutez-le. Si tu as besoin de justice, prépare-toi. Écoute-le. Si tu as besoin de jugement, prépare-toi. Écoute-le. Peu importe le domaine,
il va apporter la justice et le jugement. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Pour la justice et le jugement, voici le chemin. Le chemin pour la justice dans ta famille, voici le chemin. Le chemin pour la justice dans tes affaires, voici le chemin. Le chemin pour la justice pour ta promotion, voici le chemin. Le chemin pour la justice au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, voici le chemin. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Et Jésus disa aux disciples, voici le chemin. Ce mardi 23 novembre 2021, c'est le chemin pour la justice. S'il doit y avoir une justice au nord, voici le chemin. S'il doit y avoir une justice au sud, voici le chemin. Dans ton voisinage, s'il faut qu'il y ait une justice, voici le chemin. Voici le chemin. S'il faut avoir une justice dans ta famille, voici le chemin. S'il faut avoir une justice dans tes affaires, dans ta carrière, voici le chemin. Voici le chemin. Le chemin pour la justice, ça c'est Jésus. Le chemin pour la justice, ça c'est le Christ, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Le chemin où il y a la lumière. Ce chemin, c'est le chemin de la justice parce qu'il y a de la lumière sur ce chemin. C'est la lumière qui apporte la clarté entre cette discorde entre toi et ton épouse. C'est la lumière qui apporte la clarté entre cette discorde entre toi et ton voisin. Le chemin qui apporte la clarté parce qu'il y a de la lumière. Donc la lumière est sur le chemin. Jésus, c'est le chemin. Et il est la vérité. Alléluia. La vérité au nord, c'est à travers Jésus-Christ. La vérité au sud. S'il faut qu'il y ait la vérité dans ta famille, c'est à travers Jésus-Christ. Sur ce chemin, tu as la vérité, non pas seulement la vérité, mais tu as la vie. Je suis la vie. La vie qui va éclairer le jugement. La vie qui va stabiliser le jugement. La vie qui va stabiliser ta carrière. La vie qui va stabiliser ton mariage. La vie qui va stabiliser ta promotion. La vie qui va stabiliser ta santé. Je suis le chemin. S'il faut avoir une justice, un jugement, c'est ce chemin, Jésus-Christ. Je suis la vérité. S'il faut avoir une vérité dans ta famille, dans ton mariage, dans ton voisinage, dans tes affaires, dans ta carrière, c'est Jésus-Christ. Et s'il faut avoir la vie pour stabiliser quoi que ce soit dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière de ce monde. C'est pour cela, ce n'est que lui qui peut apporter la justice. Je suis la lumière de ce monde. Il n'y a pas de justice dans un tribunal. Quel tribunal peut apporter une justice équitable? La justice équitable. La justice équitable, selon le plan et les pensées de Dieu, c'est d'abord à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Dans ton cœur ne doit pas être placé sur tes connexions. Je connais le juge, je connais l'avocat. Non, 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 non. La justice équitable, selon les pensées de Dieu. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, peu importe ta localité, c'est la justice que Jésus-Christ te donne. Ésaïe, chapitre 41. 42, verset 1. Ésaïe, chapitre 42, verset 1. La stratégie de ce mardi 23 novembre. C'est un mardi spécial. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu et en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Le jugement à l'égard de toi qui me regarde présentement, c'est ce jour, c'est ce mardi 23 novembre 2021. Il fera valoir le jugement dans ta famille. Il fera valoir le jugement dans tes affaires. Il fera valoir le jugement dans ton voisinage. Il fera valoir le jugement dans ta localité. Il fera valoir le jugement pour ta promotion. Il fera valoir le jugement pour tout ce qui trouble ta paix, ce qui trouble ton cœur. Donc, si tu veux un jugement équitable, c'est d'abord de te réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ. Tu dois te réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ.
Si tu veux un jugement équitable, parce que c'est Jésus-Christ qui doit apporter ce jugement qui est équitable. Tu te réconcilies avec Dieu à travers Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Dieu a vu ceux du nord avaient besoin de justice. Tu as observé pour toi au sud, pour toi à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, Dieu a observé. Et il a vu que tu as besoin d'une justice équitable. Il te ramène donc à lui ce vendredi, mardi 23 novembre, ce mardi matin. Il te ramène à lui. C'est ça qui fait de ce mardi un mardi spécial. Car Dieu t'a vu au nord, parce que tu as besoin de justice. Ton cœur veut qu'il y ait justice. Au nord-ouest, au sud-ouest, le cœur veut qu'il y ait justice. Les institutions ne peuvent pas apporter une justice équitable. Seul Jésus peut apporter une justice équitable. Donc il a vu tous ceux du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest. Et il les ramena tous à lui. Dieu ramena tous à lui pour avoir la paix avec lui. Il les ramena tous à lui à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas à travers le gouvernement. À travers Jésus-Christ, il ramena ceux du nord à lui. Pas à travers le président de la République, pas à travers les sénateurs, les députés, les gouverneurs, non, non, non. Pas à travers les maires. Il ramena tous à lui, à travers Jésus-Christ. C'est ceux qui avaient besoin de justice. Il les ramenait à lui. Ceux qui avaient besoin de jugement, il les ramena à lui. Donc il a donné à tous, un peu de partout, dans les provinces, dans les départements, il a donné à tous un ministère de réconciliation. Ça, c'est la justice. Mon fils bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir, écoutez-le, parce qu'il apporte la justice. Au nord, écoute-le. Ce deuxième jour de cette 47e semaine 2021, ce mardi 23 novembre, il n'y a jamais eu de mardi comme ce mardi. Écoute-le, si tu as besoin de justice. Écoute-le, si tu as besoin de justice. Un jugement équitable. Ce n'est pas à travers le gouverneur. Un jugement équitable. Ce n'est pas à travers le président. Un jugement équitable. Ce n'est pas à travers les institutions. Écoutez-le. C'est à travers Jésus-Christ qu'il peut avoir un jugement équitable. Pour quoi que ce soit. Donc, que tu sois du nord, que tu sois du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, ce mardi 23 novembre, écoute-le. Donc Jésus est près de ton cœur présentement. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Apocalypse 3 verset 20, il dit attention, je me tiens à la porte. Alléluia. C'est le juge qui est près de la porte. Attention, je me tiens près de la porte. C'est ton cœur, Jésus-Christ en personne, pour te donner le jugement dans ta famille. Je me tiens près de la porte. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu, lui-même en personne. Ce mardi 23 novembre 2021, mardi spécial, je me tiens à la porte. C'est à cause du jugement que je suis là. Je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Si tu es au nord, et je frappe. Si tu es au sud, et je frappe. Si tu es à l'est, et je frappe. À l'ouest, au nord, ouest, au sud-ouest, peu importe ta tribu, si tu écoutes ma voix, parce que je frappe, ça c'est Jésus. Si tu écoutes ma voix et ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Merci Seigneur. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sans moi, il n'y a pas de jugement. Sans moi, il n'y a pas de jugement. Car sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, il n'y a pas de jugement. Car sans moi, tu ne peux rien faire. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Donc tu es anxieux au nord parce que tu veux un jugement équitable. Le sommeil a disparu de tes yeux au sud parce qu'il y a un manque de justice. L'anxiété semble t'engloutir. Dieu est bon. Ce mardi 23 novembre, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il dit déverse toutes ces anxiétés là sur moi. Les anxiétés dans ton mariage
à cause du manque de jugement, déverse sur moi. Parce que tu es important. Déverse l'anxiété. Toute anxiété qui trouble ton cœur, déverse ça sur moi. Parce que tu as de la valeur. Déverse cela sur moi. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Ce mardi 23 novembre, déverse ton anxiété sur moi. Car je prends soin de toi. Déverse ton anxiété sur moi. Car je prends soin de toi. Ce jour est un jour pour écouter Jésus-Christ. Parce que tu as besoin de jugement. Parce que tu as besoin de justice. Seul Jésus-Christ, c'est le chemin pour le jugement. Seul Jésus-Christ, c'est le chemin pour la justice. Et les forces des ténèbres se sont tous organisées et se sont tous stratégiquement placés pour te troubler. Troubler tes enfants. Et tu as besoin de justice pour prendre le dessus sur les forces des ténèbres qui troublent la paix de tes enfants. Tu as besoin de justice pour prendre le dessus sur ces forces des ténèbres qui troublent ton travail, tes affaires, qui troublent ton voisinage. Tu as besoin de justice. Ce mardi 23 novembre 2021, Jésus-Christ peut t'apporter cette justice. Jésus-Christ peut t'apporter cette paix. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Cette femme syrienne, c'est une femme comme toi. Et cet esprit impur a planifié de troubler la paix de cette famille et a attaqué sa fille. Il n'y avait plus de joie dans la famille. La Bible dit que la fille de cette femme syrienne était tourmentée par un esprit impur. Comme cet esprit impur tourmente ton fils, comme cet esprit impur tourmente ta fille, en fait, comme cet esprit tourmente quelqu'un qui t'est cher. Et cette femme syrienne, elle voulait la justice. Comment prendre le dessus sur cet esprit impur? Elle a décidé de venir vers Jésus-Christ. Elle est venue à Jésus-Christ qui est le chemin pour la justice. Elle est venue à Jésus-Christ qui est la vérité. Elle est venue à Jésus-Christ pour la vie parce que sa fille était tourmentée. Et elle a commencé à supplier Jésus. Maître, maître, aie pitié de moi. Maître, maître, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, on ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. On ne prend pas le pain des enfants de la maison pour donner aux chiens. Et elle a dit à Jésus, parce que son cœur avait besoin de justice, comme ton cœur a besoin de justice, son cœur voulait un jugement équitable. Pourquoi cet esprit impur tourmente ma fille? Et Jésus lui a dit, on ne donne pas le pain des enfants de la maison aux chiens. Il a dit, oui, je sais que je suis le chien. Mais j'ai besoin de justice aujourd'hui. Même les miettes qui tombent par terre de la table, le chien mange. Hein? Jésus-Christ était étonné. Et Jésus-Christ lui a dit, va, ta fille en santé. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. J'envoie ma parole. Peu importe que tu sois, où tu sois. Au nord. J'envoie ma parole au sud.
J'envoie ma parole à l'est, à l'ouest, au nord, ouest, au sud-ouest. J'envoie ma parole et je l'ai guéri. Ça, c'est la justice. Ça, c'est le jugement. Et je les délivre de toutes les captivités. Ça, c'est la justice. Ça, c'est le jugement. Et la parole est partie chez cette femme syrienne. L'esprit impur qui tourmentait sa fille, cette parole est venue dans cette maison, dans le corps de cette fille, et a jugé cet esprit impur. De façon instantanée, cet esprit impur a libéré cette petite fille. Et la joie est revenue dans cette famille. Et la paix est revenue dans cette famille. Oh, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui me regardes présentement, tout esprit impur qui est venu voler la joie dans ta famille, tout esprit méchant qui est venu voler la paix dans ta famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'envoie la parole de Dieu où tu te trouves présentement. Et je commande à cet esprit de te libérer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à cet esprit, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quel Dieu de justice. J'envoie ma parole et je l'ai guéri. Et je les délivre de toute captivité. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, ce mardi 23 novembre 2021, que tu sois du nord, de l'est, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, j'envoie la parole où tu te trouves. Qui est justice équitable? J'envoie la parole de Dieu où tu te trouves. Qui est jugement équitable? Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, reçois la puissance du feu du Seigneur Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la femme syrienne a retrouvé la joie et la santé. Et les foules ont appris cette nouvelle. Ils sont venus de partout. Ils sont courus. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Et la renommée de Jésus-Christ s'étendait. Parce qu'il était le seul qui pouvait apporter un jugement équitable. Une justice équitable. Ce 23 novembre 2021, pour toi qui veux la justice, un jugement équitable, peu importe le problème, et les foules venaient. Parce que la renommée de Jésus-Christ s'étendait. Ils venaient pour écouter Jésus-Christ. Et pendant qu'ils écoutaient Jésus, alléluia, pendant qu'ils écoutaient, ils étaient guéris de toutes les maladies. Eh oui, le même Jésus-Christ qui performait ce jour-là, le même Jésus-Christ qui était le juge ce jour-là, il est toujours le juge aujourd'hui. Ce mardi 23 novembre 2021, c'est un jour dynamique. Oh, un jour pour apporter la justice dans ta famille. Un jour pas comme les autres. Ce mardi matin, ce deuxième jour pour l'écouter. À cause de la justice, pour l'écouter. Parce que seul lui peut apporter cette justice. Et les foules venaient. Luc chapitre 6, verset 19. Luc 6, verset 19. Les foules venaient. Tous voulaient seulement le toucher. Parce qu'en sa présence, il y avait de la puissance. La puissance qui apporte la justice. La puissance qui apporte la justice. Et tous pressaient pour le toucher. Et au fur et à mesure qu'ils le touchaient, ils étaient guéris de toutes les maladies. La justice, c'est à travers Jésus-Christ. La justice, c'est à travers Jésus-Christ. Ce jour, c'est un jour glorieux. Parce que c'est le jour pour apporter la justice où il n'y avait pas de justice. Ce jour, c'était un jour glorieux. Pour apporter le jugement où le jugement manquait. C'est ça qui fait de la particularité de ce mardi matin. Quel mardi? Quel mardi? Quelle heure? Quel moment? Quel moment? Quel temps? Jamais auparavant il y avait un moment comme ce moment. Mardi 23 novembre 2021. Le jour de ta justice. Maintenant, voilà ce roi. Le roi Ézéchiel. 2 Rois, chapitre 19, verset 14. 2 Rois, chapitre 19, verset 14. Et le roi Ézéchiel était lui tranquille, comme toi tu es tranquille. Tranquille, sans problème. Maintenant, le roi des Assyriens, le roi Sénécharib, il s'est levé un matin, il a été violent pour faire des menaces au roi Ézéchiel de la Judée. Je vais te montrer qui je suis. C'est
ce que ton voisin t'a dit. Tu vas me sentir. On t'a dit ça au lieu de service. Cette personne t'a envoyé un email. Tu ne connais pas qui je suis. Donc on t'a envoyé un email pour te challenge. Semblable à cette lettre que le roi Sénécharibe a envoyée au roi Ézéchias. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 14, pardon. 2 Rois chapitre 19, verset 14. 2 Rois chapitre 19, verset 14. La lettre du roi Sénécharibe était une lettre de menace. Comme cette lettre que tu as reçue au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, tu as reçu cette lettre. Une lettre de menace. Menace. Tu ne connais pas qui je suis. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? 2 Rois, chapitre 19, verset 15 à 19. 2 Rois, chapitre 19, verset 15 à 19. Ézéchias a pris la lettre. Bien aimé, pour toi qui me regarde, où est ce email? Où est ce email? Il ne faut pas dire. N'efface pas l'email. N'efface pas ce email. Il a pris cette lettre. Ne déchire pas cette lettre. Ne brûle pas cette lettre. Ézéchias a pris la lettre. Il est allé devant le temple de Dieu. Verset 15 à 19. Verset 15 à 19. 2 Rois chapitre 19. Verset 15 à 19. Et il a étalé la lettre devant Dieu. Présente ta lettre devant Jésus-Christ. Ouvre ce email et demande à Jésus-Christ de lire. Ouvre ce email et demande à Jésus-Christ de lire. Comment ce collègue veut te challenge. Ouvre ce email. Demande à Jésus-Christ lui-même de lire. Comment ton partenaire de business est en train de te challenge. Prends cette lettre, ne brûle pas, ne jette pas cela. Prends cette lettre, retire ça de la poubelle. Positionne ça devant le Dieu d'Israël. Jésus-Christ qui apporte le chemin équitable. Ézéchias a positionné la lettre et il a crié à Dieu, voilà. Le roi Sénécharibe me challenge. Et Dieu a écouté les cris du roi Ézéchias. Sénécharibe a été jugé. Il a été assassiné par ses propres enfants. Ça, c'était la justice. Ses propres enfants l'ont assassiné. Parce qu'il a osé envoyer une lettre de menace au roi Ézéchias. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui importe qui t'a envoyé cette lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse juger. Que Jésus-Christ puisse juger le contenu de cette lettre. Comme il a jugé le cas d'Ézéchias et du roi Sénécharibe. Ce 23 novembre 2021, qu'il puisse juger. Écoute-le. Il va te juger. Écoute-le. Il va te juger. C'est pour cela qu'il est près de ton cœur. Comme je parle, il est près de ton cœur. Ce qui se passe dans les rivières là ne peut pas juger. Le charlatan ne peut pas juger. N'a même pas cette lettre chez un charlatan. Écoute Jésus. Seul lui peut juger entre toi et ses partenaires. Le charlatan là ne peut pas t'aider. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Ainsi dit le Seigneur, qui est le juge. Ainsi dit le Seigneur, qui apporte la justice. N'ayez aucun regard pour les divinateurs, dans les charlatans. Ce charlatan qui au nom ne le regarde pas. N'aie pas son temps, laisse-le tranquille. Lui-même il a besoin de jugement.
Pourquoi? Comment il va apporter le jugement dans ton dossier? N'ayez aucun regard pour les divinateurs. Et pour ceux qui consultent les esprits familiers, fuyez-les. Fuyez-les. Les idoles de ta localité ne peuvent pas apporter un jugement. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Fuyez les idoles. Aucune idole ne peut apporter un jugement équitable. Aucun charlatan ne peut apporter un jugement équitable. Je connais mon copain. Il est ceci là-bas. Fuis ce copain-là. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 et 19. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 et 19. Il souille ton corps et il te dit qu'il va t'apporter un jugement. Bien-aimé, ma soeur, ton corps là est précieux. C'est le temple du Saint-Esprit. Fuis ce copain-là. Ce n'est pas ton mari. Fuis cette copine-là. Ce n'est pas ton épouse. Elle est bien placée dans le gouvernement. Elle va apporter un jugement à ma faveur. Fuis-la. 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 Ne sais-tu pas que ton corps, le temple du Saint-Esprit? Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20. Tout homme qui pêche mourra. Donc, si tu vas chercher le jugement, près des idoles là dans les rivières, certainement tu vas mourir. Si tu vas chercher le jugement dans les forêts, comme ça se passe dans ta localité, certainement tu vas mourir. Si tu vas chercher le jugement chez les charlatans, certainement toi les charlatans là, vous allez périr. Tout homme qui pêche mourra. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que tu es parti faire chez les charlatans pour chercher le jugement, tu vas certainement mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tu es allé avec cet homme, puisqu'il peut te donner un jugement en ta faveur, certainement tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce mardi 23 novembre 2021, un jour spécial, un jour pas comme les autres, le cadeau de Dieu, ce mardi 23 novembre 2021, c'est la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Qu'il te donne au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe ta tribu, qu'il te donne ce mardi matin, à travers Jésus-Christ. Donc, à travers Jésus-Christ, tu es sur le chemin pour une justice équitable. À travers Jésus-Christ, tu es sur le chemin pour la vérité. À travers Jésus-Christ, tu es sur le chemin pour la vie. Car Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. C'est pour cela qu'il est près de ton cœur. Et il dit, et je frappe, et je frappe, et je frappe. C'est le Jésus qui a apporté le jugement pour délivrer cette femme syrienne, l'enfant de cette femme syrienne, et je frappe. C'est le Jésus qui a tranché l'affaire, le problème de Sénécharibe et du roi Ézéchias. Et je frappe, et je frappe, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Hébreux 13, verset 8, Hébreux 13, verset 8, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, et je suis le même pour toujours. Ça c'est Jésus, et je frappe. Il a porté le jugement, et la petite fille de cette femme syrienne a été délivrée de cet esprit impur. Et je frappe, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a apporté le jugement, et le roi Sénécharibe a été puni, parce qu'il a osé envoyer une lettre violente de menaces. Mais il n'y a rien dans les rivières, il n'y a rien là-bas dans les forêts, il n'y a rien dans les traditions, il n'y a rien dans les funérailles. Donc Jésus frappe. Et je frappe. Parce que tu veux le jugement, et je frappe. Parce que tu veux la justice, et je frappe. Écoute-le. Avec ta bouche. Avec ta bouche. Confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que tu veux le jugement, la justice, et du plus profond de ton cœur. Du plus profond de ton cœur. Ça doit être original. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et si tu seras sauvé, ça c'est ton jour. Dans où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu te détournes de cet homme. Ce n'est pas ton mari, il ne peut pas t'apporter le jugement. Avec ta bouche, tu le détournes des charlatans. Il ne peut pas t'apporter le jugement. Avec ta bouche, tu annules ce funérail. Avec ta bouche,
tu te détournes de ce qui se passe vers les rivières et dans les forêts dans ta localité. Avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et avec ton cœur, du plus profond de ton cœur, donc ça doit être sincère, authentique, original. Tu dois croire que Dieu, par sa puissance et sa sagesse qui est infinie, il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ainsi donc, tu seras sauvé. C'est comme ça que tu auras la justice. Et ainsi donc, tu seras sauvé. C'est comme ça que tu auras le jugement. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce mardi 23 novembre 2021. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Apporte-moi la justice. Apporte-moi la justice. Je veux un jugement équitable. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Quel jour. Maintenant, je vais prier pour conclure ce deuxième jour de écoutez-le. Cette semaine, cette 47e semaine, c'est une semaine de réveil. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Ton fils, ta fille, du nord, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, sont tous venus à toi pour une justice équitable car tu es le chemin, pour une justice équitable car tu es la vérité, pour une justice équitable car tu es la vie. Oh, ils sont venus à toi, Seigneur. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton précieux sang puisse les nettoyer et que dorénavant, quand ils crient à toi, peu importe leur localité, peu importe les tribus, quand ils crient à toi, comme cette femme syrienne, quand ils crient à toi, comme le roi Ézéchiel, réponds-les avec puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ, car tu es le juge. Ils sont venus pour t'écouter, car seul toi peux apporter cette justice équitable. Ils sont venus pour t'écouter. Et ils se sont détournés des idoles. Et ils se sont détournés des charlatans. Et ils se sont détournés des rivières. Et ils se sont détournés des forêts. Maintenant, Seigneur, réponds-les avec puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi, pour mes gars, plus lentement, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis le Dieu de toute chair. Il n'y a pas quelque chose qui est difficile pour moi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis le Dieu de toute chair. Rien n'est difficile pour moi. Juste croire. Juste croire. Et suis-moi. Juste croire. Et écoute-moi. Amen. Maintenant, va et dis à ton voisin. Je connais un juge. Dis dans ton Facebook. Dis à tous dans ton Facebook. Dans ton WhatsApp. Dans les réseaux sociaux. Je connais un juge. Son jugement est équitable. Je connais le chemin pour aller là-bas. Dis dans ta famille, j'ai trouvé un juge. Et c'est gratuit. Il va juger ton affaire gratuitement. Il apporte les jugements gratuits. Donc va et dis à tous dans ton Facebook. J'ai rencontré un juge. Et il a jugé de façon équitable mon problème. Gratuit. Gratuit. Dis à tous dans ton Facebook et que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, demain 24 novembre 2021, c'est un autre jour de écoutez-le. Un jour comme jamais auparavant. Demain, 24 novembre, mercredi 2021. Cette semaine, c'est une semaine pour l'écouter. Une semaine de réveil pour toi, quand tu vas l'écouter. Donc demain, dis à tous dans ton voisinage, écoutons-le. Dis à tous dans ta famille, dans ton lieu de service, dans tes affaires, écoutons-le. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, va et dis à tous. Demain, c'est le 3e jour pour cette 47e semaine de programme de réveil. Écoutons-le. Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prends les questions. Pour toi qui me regardes, si tu as une question ou un sujet de prière, dépose tes questions et tes sujets de prière
Dans la boîte à messagerie de Delidos, je prends les questions maintenant. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Déposez les questions. Je prends les questions maintenant. Les questions, oui, je prends les questions maintenant.